Hey, salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vidéo gameplay sur quel jeu? Sur, vous l'avez vu dans la description, sur Stigmeria, hein, le jeu qui vient de chez Gabriel Soulière, donc de la Garageux, un Gab de la Garageux, donc qui a édité son premier jeu via financement participatif, et je crois que de mémoire le jeu est arrivé en boutique également. Donc voilà, donc j'ai fait l'unboxing sur la chaîne et maintenant il est temps de vous montrer une partie. Alors par rapport à l'unboxing et au fait que ma boîte était abîmée, donc Gabriel m'a contacté pour me dire effectivement que la boîte était abîmée. S'il y avait été abîmée, il y avait, enfin voilà, on pouvait éventuellement d'avoir une nouvelle boîte. Donc ce que je lui ai demandé, d'avoir une boîte vierge, il m'a carrément renvoyé un jeu tout neuf. Voilà, donc moi ce que je ferai, c'est que après je lui renverrai bien évidemment cette version-là, qui servira pour faire des démonstrations. Donc je ne vais pas garder de jeu, bien évidemment. Il y a la gentillesse de me renvoyer un jeu neuf qui n'est pas abîmé. Et bien moi, du coup, je vais donc lui renvoyer cette version de Stigmeria, hein, pour qu'il puisse en servir pour faire des démonstrations, enfin qu'il ait une nouvelle version de boîte de démo de son jeu, tout simplement. Voilà, donc encore une fois, merci à Gab. Donc on est parti pour une partie solo de Stigmeria. Alors on va jouer en mode de... Je sais plus exactement comment s'appellent les modes dans ce jeu. Faudrait que je reprenne les règles, ce que je vais faire tout de suite. Regarde, je sors le livret de règles. Donc on va pas jouer en mode... On va jouer en mode normal, on va pas jouer en mode no limit ou les gros modes... Enfin, pas jouer en compétitif, mais on va jouer en mode normal. Alors pas le mode normal compétitif, mais vraiment le mode normal. Hein. Et puis on va jouer sûrement sur la première plante, la vertigineuse. Et puis on verra sur quel schéma on se base. Donc je vais procéder à la mise en place et vous expliquer un petit peu comment marche le jeu. Je pense que pour ceux qui connaissent le jeu, voilà, il n'y aura pas de souci, vous allez être familier avec le mécanisme. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, moi je vais vous présenter un petit peu le jeu rapidement. Vous allez voir, c'est super simple. Et puis après la vidéo, on fera un petit débrief sur ce que je pense du jeu. Après quelques parties, parce que j'ai déjà fait, donc ce ne sera pas ma première partie, celle-là, ce sera ma quatrième partie. Voilà, j'ai fait 4 parties, j'en ai fait 2 avec ma compagne et une en solo. Et du coup, j'en fais une autre avec vous pour mettre ça sur la chaîne et puis vous montrer comment ça fonctionne. Allez, je vous dis à tout de suite après le générique. Allez, nous revoilà pour cette première partie de Stigmeria sur la chaîne. Donc, comme vous pouvez voir, je joue encore avec ma version Okami. Regardez, donc, effectivement, quand j'ai fait l'unboxing la dernière fois, j'avais pas montré toute l'abîmage de la boîte, mais là, effectivement, regardez, là, la boîte est quand même abîmée à ce niveau-là, lors du transport. Extérieurement, c'était nickel, et en fait, avec le cellophane, tu voyais pas ces petits défauts. C'est en l'ouvrant, en fait, que ça s'est révélé. Donc voilà, donc bon, pas de souci. Gab m'a très gentiment, encore une fois, envoyé une nouvelle boîte, donc je le renverrai, c'est là, bien sûr. Stigmeria, qu'est-ce que c'est? On joue des espèces de petites fées avec lesquelles nous allons devoir aller polliniser des plantes carnivores sur la planète Stigmeria, me semble-t-il. Tout à fait. Et on est sauvé par des créatures mi-elfes, mi-fées, donc les fameux Stigmeriens. Et on doit du coup récolter des planètes du pollen pour se nourrir et aider les Stigmeriens à polliniser les fleurs géantes de la planète en déposant des pollens sur des pistils bien spécifiques. Le pollen représenté par ces petits jetons-là, un côté pollen, un côté Stigmerien, et les pistils représentés par ces petites boules ici. Voilà, et là, la plante carnivore qui est ici. Enfin, la plante qui est ici. On joue sur la vertigineuse. Et le but du jeu, ça va être de refaire ce schéma, en fait. Voilà, on va partir d'une plante vierge, et il va falloir faire en un minimum de tours, arriver à mettre du pollen bleu ici, de l'orange ici, du jaune là, du bleu là, etc., etc. Donc vous voyez bien que, par exemple, le pollen orange, j'en ai pas sur moi. Je vais commencer en mettant 15 pollens, 15 Stigmeriens de base, on va dire, dans la poche qui est ici. Donc j'ai 15 jaunes, voilà, que je vais mettre là-dedans. Alors, dans la vidéo unboxing, j'avais dit attention aux daldoniens. En fait, Gab m'a fait remarquer judicieusement que, effectivement, chaque Stigmerien se différencie par des symboles. Voilà, le jaune, c'est 3 fleurs.
que ça soit côté stigmérien ou côté pollen, c'est 3 fleurs, par exemple. Le bleu, c'est 2 fleurs. Voilà, etc., etc. Donc, on met tout ça là-dedans, dans cette poche-là, et on va pouvoir, du coup, commencer la partie. Je pense que j'expliquerai les règles au fur et à mesure que je vais jouer, ce sera beaucoup plus simple, même si là, elles ne sont vraiment pas très très compliquées. Le but du jeu, voilà, c'est d'arriver à refaire ce schéma-là à partir d'un schéma, enfin d'une plante vierge. Pour ça, nous avons donc différents tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tours, voilà. Je crois qu'en mode première partie, si tu veux que la partie dure plus longtemps, bah, tu peux arriver à 10, continuer à faire des tours, hein, bien évidemment, et puis après tu comptes combien de tours tu as mis. Chaque plante a des schémas à faire, donc là on va faire le 1, qui est difficulté 1, après on aura pu faire le 2, difficulté 1 aussi, voilà. Chaque plante a, je crois, 4 schémas à faire, avec des niveaux de difficulté plus ou moins importants. Voilà, donc le 1, c'est celui vraiment qui est, je pense, préconisé pour démarrer une première partie Stigmeria, et c'est ce que je vais vous faire pour cette présentation-là. Moi, pour info, j'ai fait le 2 une fois, et j'ai fait celui-là déjà 2 fois avec ma compagne. Alors, pas de suite de rejouabilité, parce que de toute façon, comme tu vas piocher au hasard les tokens dans cette poche-là, bah, tu tombes jamais dans le même ordre de pause, et tu fais jamais les mêmes actions. Je crois que je m'étais arrêté, mon record, ça a été 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je crois que je suis arrivé à 7 tours, il me semble. J'étais arrivé par là. 7 ou 8, je sais plus. Bon, c'est pas terrible, hein, 7 ou 8 tours. C'est pas terrible, je ne cache pas, mais bon. Pour ce faire, à mon tour de jeu, qu'est-ce que j'ai? Alors, à mon tour de jeu, j'ai autant d'actions que le numéro du tour. Au tour 1, j'ai une action. Au tour 2, j'ai 2 actions. Au tour 3, 3 actions, etc. Après, à partir du tour, je ne sais plus à partir de quel tour, au tour 10, on a 10 actions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, j'ai autant d'actions que mon numéro de tour. Bon, voilà. Donc, pour symboliser ça, on a, édition Kickstarter, la petite fée ici qui sert de compte tour. Sinon, il y a des petits tokens qui sont je ne sais plus où, qui servent également de compte tour. On a des actions de base. 3 actions de base. L'action de base, la première action, c'est recruter. Recruter, c'est quoi? Recruter, c'est prendre un stigmérien de la poche et le mettre quelque part à côté sur la plante, là, dans une zone de recrutement. Et après, je pourrais m'en servir. Deuxième action, c'est faire atterrir un stigmérien. Atterrir un stigmérien, c'est prendre un stigmérien de cette zone-là et le mettre sur la fleur. Troisième action, c'est faire un déplacement. Prendre un stigmérien qui serait ici, par exemple, et le faire déplacer de manière orthogonale. Soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. On ne se déplace pas en diagonale. Je pense qu'il y a des règles précises qui autorisent le déplacement diagonal parce que tu as des, je sais pas, tu as des connexions diagonales entre les pistils. Il y a peut-être des règles spéciales qui permettent de le faire. Je ne suis pas allé assez loin dans le jeu pour vous le dire. Voilà. Nous avons également une action spéciale pour la vertigineuse. La vertigineuse, pardon. Je ne sais pas si on dit vertigineuse ou vertigineuse, mais bon. Qui est le mélange. Le mélange, c'est-à-dire qu'un stigmérien jaune et bleu donne 2 verts. Si jamais j'ai 2 stigmériens côte à côte, un jaune et un bleu, tiens, je vais prendre ça dans les tokens qui me restent, et que j'utilise mon action de mélange, ces deux-là se transforment en 2 verts, parce qu'ils sont côte à côte. C'est important parce qu'on voit que ici, sur le schéma, il faut arriver à faire des oranges. Et moi, des oranges, dans les trucs de base, j'ai pas. Moi, j'ai bleu, rouge et jaune. Donc, pour faire du orange, je regarde l'action de mélange qui est ici. L'action de mélange, orange, c'est il me faut un jaune et un rouge côte à côte, et les deux deviennent du orange. Voilà, donc c'est comme ça que ça va me permettre de faire de générer du pollen, ou en tout cas des stigmériens de couleur orange. Ils vont se mélanger, ils vont fourniquer pour procréer, donner des petits bambins orange, voilà, enfin, de la couleur des stigmériens. On retrouve ici donc différentes règles de jeu en fonction des différents rayons. Donc, sur la vertigineuse, j'ai le mélange, mais par exemple sur la marronne, j'ai la combinaison et la fulgurance comme action spéciale. Mais je n'ai plus le mélange, tu vois. Voilà, j'ai toujours les actions de base, mais je n'ai plus le mélange. Donc ça dépend vraiment des plantes sur lesquelles tu es, et éventuellement peut-être des schémas sur lesquels tu vas devoir essayer de faire. On a une petite fiche cartonnée ici qui nous rappelle un petit peu les actions de base que sont recruter, attirer, déplacer. Recruter une stigmarène, alors ça c'est uniquement dans le monde compétitif et nos limites, hein. Et les actions joker. Action de joker, voilà, c'est une action une fois par partie, je peux échanger 4 jetons stigmériens qui sont dans ma zone de recrutement d'une couleur contre une autre couleur. Voilà, donc si j'ai 4 bleus, je peux échanger 4 jaunes, voilà, tout simplement. Donc, ce qui permet, effectivement, au bout d'un moment, si tu tires que des bleus ou que des jaunes, tu es très embêté. Alors, la mise en place du jeu, je vais piocher un stigmérien de la poche, et ça sera mon premier stigmérien, parce que je ne commence pas vide, je commence donc avec un rouge. Alors, ça ne m'arrange pas des masses, le rouge, pourquoi? Parce que j'en ai pas du tout sur mon plateau de jeu.
Voilà, donc on va commencer à jouer ma première action. À mon tour 1, j'ai une action. Voilà, j'ai une action, mon truc là. Quand je fais mon action, je déplace mon petit bonhomme pour dire que j'ai terminé mon action. Alors on reviendra un peu sur le compte-tour que je trouve pas vraiment optimal, moi. Mais ma compagne non plus, quand on a fait la partie, on a eu 2 soucis, je vous en parlerai après. Un qui était indiqué dans le livre d'arrêt qu'on n'a pas vu, voilà. Et le second, le compte-tour, qui était un petit peu chaotique. Mais là, du coup, j'espère arriver à gérer le compte-tour, parce que je vais filmer, commenter et jouer en même temps. Je pense qu'il y aura des erreurs de tour, vous en faites pas, à mon avis, ça va être rocambolesque. Donc, ma première action de jeu, je peux donc recruter, atterrir ou déplacer. Bon, déplacer, je vais faire d'action déplacer parce que j'ai personne qui est ici. Je pourrais éventuellement faire une action recruter, donc piocher dans le sac un stigmérien pour le mettre dans ma zone ici, ou je peux faire atterrir un stigmérien. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais faire atterrir un stigmérien, tout simplement. Quand on fait atterrir un stigmérien, il faut qu'il soit adjacent à un autre stigmérien. Ah oui, mais la tunique coco, t'en as aucun sur le plateau de jeu. Et bien à ce moment-là, il va dans la ligne du haut. Voilà. Alors, condition de défaite, j'en ai pas parlé, mais si un stigmérien sort du plateau de jeu vers le bas, la partie est perdue. Oui, mais comment est-ce que ça sort? Ben, vous allez voir, je vais vous montrer juste après ça comment ça peut sortir. Donc, moi, j'ai ce schéma-là à faire. Donc là, du coup, je sais que j'ai du rouge, et moi, j'aimerais faire du orange. Donc, l'orange, il est ici et ici. Donc, si je me mets, par exemple, en colonne 5, dès que j'aurai chopé un jaune, j'aurai peut-être moyen de fusionner le jaune et le rouge pour faire un orange, et du coup, ces deux-là, il y a peut-être moyen de faire ces deux-là. Donc je vais mettre en A, j'ai pas le choix, parce que c'est ma première atterrissage, A5. Donc A5, c'est ici, tac, voilà. Et là, je vais faire ma première action, A5, j'ai posé mon premier, je suis en A4, hein, d'accord, là, a priori, donc, voûte, A5, voilà. A5, mon premier stigmérien. Alors ça aussi, des fois, j'ai des problèmes de lisibilité du plateau. Il aurait peut-être été, je sais pas, judicieux de remettre les numéros. Ça aurait peut-être fait trop chargé, mais remettre les lettres ici et les numéros ici de part et d'autre. Parce que quand tu es par là, tu as du mal à voir rapidement où tu es, en fait. Voilà. Enfin, visuellement, bon, tu traces avec tes doigts, tu y arrives, mais d'un premier coup d'œil, voilà, tu peux avoir du mal à te positionner sur le plateau de jeu. En plus, c'est pas droit, quoi, tu vois, c'est légèrement arrondi, donc il provoque en plus un petit effet de gêne qu'on a ressenti durant la partie qu'on a fait. Mais là, en solo, c'est un peu différent, parce que du coup... Bon. Donc, A5, ok, je me mets là. Et j'ai fait mon action, je déplace ma petite fée ici pour dire que j'ai fait mon action. On arrive sur une rose des vents. Les roses des vents, qu'est-ce qui se passe dans ce mode solo? Eh bien, le vent souffle et va pousser tous les stigmériens d'une case vers le bas. Alors, tous les stigmériens qui sont en mode fée, pas en mode pollen. On verra après. Une fois qu'un stigmérien s'est transformé en pollen, le pollen est figé, il ne bouge plus du pistil. Donc là, comme il y a le vent, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il descend d'une case en bas tout seul. Voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que si jamais, par l'effet du vent, un stigmérien arrive de là et qu'il sort ici, eh bien la partie est perdue, tout simplement. Donc, il faut faire en sorte que les stigmériens ne sortent pas. Si jamais c'est moi qui décide de le faire sortir, alors qu'il est là, et c'est moi qui décide de le faire sortir, la partie n'est pas perdue, parce que c'est moi qui ai choisi de le faire quitter la plante. Si c'est le vent qui le pousse hors de la plante, la partie est perdue. Donc là, si jamais tu as un stigmérien qui arrive ici, que tu n'as pas pu le gérer avant, eh ben, tu vas devoir sacrifier une action hop, pour le faire sortir de la plante, et du coup, il est sorti du jeu. Donc j'étais en A5, et du coup, grâce au vent, j'arrive en B5. Ok, mon action de moi est finie, j'arrive ici, première action. Ben là, qu'est-ce que je peux faire? Ben là, j'ai pas grand-chose à faire. Deux actions possibles, soit je peux faire un déplacement, donc je peux le déplacer lui, l'amener là, là, là ou là. Soit je peux faire un recrutement, c'est ce que je vais faire en deuxième action, en première action au second tour, recruter un nouveau stigmérien pour voir ce qu'on peut en faire. Je recrute un rouge encore, c'est pas cool. Je le mets là. Est-ce que je le fais atterrir ou pas? Ouais, sachant que je vais avoir quand même besoin de orange au bout d'un moment. Donc je pense que je vais le faire atterrir en deuxième action. Je le fais atterrir ici. Ah, attends, tu vois. C'est là que le contour est compliqué. Regarde, je viens de faire ma première action. Il faut que je déplace ça ici. Tu as tendance à vouloir jouer vite dans le jeu. Tu as tendance à vouloir calculer tes actions. Ok, première action je fais ça, deuxième action je fais ça, et du coup de toutes les faire d'un coup. Et tu sais plus combien t'en es au niveau de ton compteur. C'est arrivé un nombre incalculable fort durant la partie les deux parties que j'ai fait avec ma compagne. On était ok, j'ai 3 actions, la première c'est ça, la seconde c'est ça, la troisième c'est ça. Tu les fais tes actions, tu réfléchis, tu annules parce que tu regardes en arrière parce que tu te rends compte que ça va pas, et du coup au final tu sais plus où t'en es sur ton compte tour. Donc il y a des techniques, des vidéos qui te permettent de justement garder un comptage propre du tour en mettant des pions partout et en les déplaçant au fur et à mesure. C'est qu'au lieu de déplacer le pion, en fait, tu l'enlèves d'un truc et tu le mets sur le tour d'après.
Sachant que le tour suivant, c'est toujours forcément la somme de ce qu'il y avait avant, en fait. Donc, tu as forcément le nombre de tokens qui va bien. Je vous expliquerai peut-être ça si je fais une autre partie avec ce système-là. Il faut des petits cubes. C'est comme ça, c'est pas très clair, mais vous allez voir, finalement, c'est plus efficace. Donc là, ma première action, ça a été quoi? Ça a été de piocher un truc. Donc, je mets ma petite fée ici. Ma deuxième action, soit je refais une action de pioche, soit je le pose, lui, soit je le déplace. Je vais refaire une action de pioche. Allez, sors-moi un jaune, s'il te plaît, ça m'arrangerait. Putain, encore un rouge. Bon. Il arrive là. Qu'est-ce qui se passe là? Il fait du vent, lui descend d'un cran. Et hop, on arrive au tour 3. Bon, déjà, je suis pas bien parce que j'ai pas grand-chose. J'ai que du rouge pour l'instant. Et il me faut du bleu, il me faut du jaune, il faut plein de choses. Alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas trop que lui s'en aille vers le bas, parce que s'il va trop vers le bas, celui qui est en B6, à savoir celui que je dois mettre ici, je ne pourrai plus le mettre. Il va falloir que je le mette vers le bas et que je le fasse remonter par des actions. Donc, je vais essayer de trouver un bleu ou un jaune assez rapidement, là. Allez. Première action, je pioche un rouge. J'insiste, hein, ma deuxième action. Putain, un rouge. Bon, j'ai fait, donc, voilà, tu vois mon contour là. J'ai fait ma première action, j'ai pioché un rouge, ma deuxième action, je pioche un rouge. Qu'est-ce que je fais là? Donc là, je peux faire mon action de joker qui doit remplacer ça par 4 stigmériens d'une autre couleur. Je vais peut-être me garder ça pour plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais me retenter encore un piochage. Hein. Allez. Je ne sors pas un rouge, hein, parce que là... Un jaune. C'est pas mal. Donc lui, il arrive là. Rose des vents, ils en sont tous une case, et ça arrive là. Voilà, ça c'est simple. Ok, tour 4. Bon, maintenant j'ai un jaune. Alors, j'ai un jaune, et par rapport à mon schéma, c'est en C5 que je demande un orange. Donc C5, il est là. Attends, pourquoi je suis en... Non, je suis en C5, c'est là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire, première action, atterrir le stigmérien ici. J'ai fait atterrir. Deuxième action, je vais faire un mélange. Mélange, c'est quoi? Je vais mélanger ces deux-là, et les transformer en orange tous les deux. Je fais le mélange, pour obtenir de l'orange, il faut du jaune et du rouge. Donc ceux-là sortent de la partie, ils sont remplacés par ceux-là. Ça, c'est ma deuxième action. Et on constate tout de suite, par rapport au schéma, que C5, c'est l'emplacement pour un pistil jaune. Enfin, pas du tout, mais c'est pas le montant, pas la bonne couleur. C'est l'emplacement pour un pollen orange, voilà plutôt. Donc C5, lui, comme m'a fait directement ici, hop, je la retourne et elle devient de cette couleur-là. Donc ça fait qu'elle, maintenant, elle est verrouillée, elle ne descendra plus. Donc ça, c'était ma deuxième action. Il me reste encore 2 actions. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Donc là, j'ai un orange qui va descendre. Cet orange-là, il va descendre, il va se mettre ici. Donc lui, il est bon. Il va me falloir du jaune, encore un orange et du bleu. Sinon, j'ai quand même beaucoup de rouge ici. Je vais aller poser en troisième action. Je vais poser un rouge ici. Pourquoi ici? Parce que je me dis qu'avec un peu de bol, je vais peut-être pouvoir piocher un bleu et le poser après. Mais j'ai pas assez d'actions. C'était ma troisième action. Donc du coup, je fais quatrième action. Je vais piocher. Quatrième action, je pioche. Allez, sans moi, il me faudrait un jaune ou un bleu, s'il te plaît. Un bleu. Parfait. Pas parfait. Et ça arrive là. Ça descend, ça descend. Et on arrive au tour 5. Vous voyez, on n'est pas bien vaillant là pour l'instant. Hein. On est au tour 5. Donc du coup, on a déjà un bleu, c'est cool. Les bleus, du coup, il faut que je les mette un peu partout ici. Donc le bleu, je peux éventuellement, regardez, pour une action, le bleu, je vais le mettre là. Voilà. Parce que je ne peux pas le mettre là. Je suis obligé de le mettre là. Pour une action. Deuxième action, je vais le déplacer ici. Allez, je le déplace là. Je valide le pollen qui est ici. B6, ok. Et mon action est faite. Donc j'ai déjà fait 2 actions, et ok, j'ai fait ça. Mon action de plus, c'est de piocher. Parce qu'il me faut vraiment du jaune et du bleu. Maintenant, il me faut vraiment que j'arrive à piocher du jaune et du bleu. Il me faudrait au moins... il me faut 3 jaunes, en fait. Hein. Pourquoi il me faut des 3 jaunes? Il me faudrait un jaune pour transformer ce rouge en 2 oranges. Et il me faut 2 autres jaunes ici. Et après, des bleus. Les bleus, peut-être que je pourrais les échanger après en faisant une action d'échange pour obtenir des bleus avec mes 3 rouges qui sont là-bas. Encore un rouge me permettrait de faire cette action gratuitement. Donc là, je pioche un truc. C'est un rouge. Putain, c'est pas possible. Donc, mon action est là. Alors, attends.
Est-ce que là, du coup, j'irai pas échanger ça contre des bleus maintenant? Parce que les rouges, j'ai ce qu'il faut sur le terrain de jeu. Ah oui, il y a aussi un truc très important. Il faut vraiment faire ce schéma-là. C'est-à-dire que si j'ai une fée qui traîne, qui est ici, par exemple, à la fin de la partie, et qu'elle n'est pas sur le schéma, c'est pas bon. Hein, il faut que je la dégage du plateau de jeu, cette fée-là. Donc attention, tu peux pas te dire, ok, je vais mettre des fées partout en espérant que ça passe. Si jamais tu n'as pas pile poil ça, c'est pas la peine. Si jamais tu as une fée qui traîne là, et qu'elle n'est pas là, on ne te dit pas de la mettre ici, la partie ne compte pas. La partie n'est pas gagnée. Je vais faire une action d'échange. Je vais échanger mes 4 rouges là. Donc c'est une action gratuite qui ne compte pas dans mes actions, mais je peux le faire une fois par partie. Et je prends 4 bleus à la place. Ok. Maintenant, c'est plus clair. Alors, du coup, le bleu, il est là. Il me faut 1, 2, 3, 4, 5 bleus. Ok. Je vais poser un bleu ici. Alors, attends, si je le pose là, je suis en E. Et non, en E, c'est trop tard. Donc, il faut que je le pose en C. Je vais le mettre là. Celui-là, je vais le mettre là pour une action. Voilà. Et lui, je vais le mettre là pour une action aussi. Et là, on fait le vent. Alors, quand on fait le vent et qu'il y a plusieurs... On fait la rose des vents et qu'il y a plusieurs stigmariens, tu commences par les plus bas et tu les descends. Donc, lui, il va là. Tu contrôles qu'il valide quelque chose ou pas. Donc là, je suis en F5. F5. Ok, non, il me faut un jaune et pas un orange. L'orange, il est là. Lui, il descend ici. Lui, en E6, je vois qu'il me faut un orange, donc j'espère bien avoir un jaune au prochain tour. Lui, il descend là. Lui, il descend là. Les bleus, normalement, ça ne me les valide pas, parce qu'ils sont plus par là et plus par là. Et j'arrive là, à mon tour 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tour 6. Tour 6, qu'est-ce que je fais? Tour 6, je vais faire une première action pour bouger lui ici. Lui, il arrive en D3, il est validé. D3, validé. C'est bon. Première action faite. Hop là. Ma deuxième action, je vais prendre le bleu qui est là, je vais le mettre ici. Deuxième action faite. Pourquoi je fais ça? Parce que lui, après, avec le vent, il va descendre tout seul, tac, 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 pour arriver ici. Voilà. Encore une action, je vais mettre toi ici. Pourquoi toi ici? Parce que après toi, tu es dans la colonne 5, et par l'effet du vent, tu vas descendre tout seul en 5. Donc j'ai des actions où j'ai pas besoin de m'aider de déplacement, juste le vent suffit à aller là. Hop, action de fait. Bon bah là j'ai plus de trucs, ce que je vais faire c'est que je vais piocher, il me reste 1, 2, 3 actions, vous voyez pas, hop là. Donc je suis là, il me reste 1, 2, 3 actions, je suis là. Première action, j'ai pioché, je pioche un jaune, ça c'est plutôt cool. Et bien le jaune, je vais aller le mettre en... je vais aller le mettre comment le jaune? Je vais le mettre ici, je vais le poser là, cette action-là. Et là, je fais une action de fusion de ces deux-là. Donc là, ils copulent, ils procréent et ils se transforment tous les deux en orange. Hop, hop, voilà. Hop, hop. Et là, j'ai fait toutes mes actions du tour. Il faut que ça, je le mette là. Et on fait la rose. Avant de faire la rose, on va quand même contrôler mes oranges ici. Non, je ne dois pas être mal. Je suis en E6. Ah, là, j'ai mal géré. Là, j'ai mal géré. Pourquoi j'ai mal géré? Parce que je me retrouve avec un orange qui est ici. Celui-là, en fait, en E6 se met là. Donc, il bloque. Et il va bloquer la descente de celui-là. J'aurais dû attendre un tour de plus avant de le faire. Tu vois, j'ai mal géré mon truc. Et revenir en arrière, ça va être compliqué. Donc là, c'est un peu dommage. Parce que du coup, j'avais mes deux oranges ici. Cet orange-là, je dois devoir lui faire le tour du bazar pour passer. Donc, ça va me compter des tours. Et ça va me faire en sorte que je vais devoir aller plus loin dans les tours pour finir le schéma. Bon, allez, c'est pas grave. On est à la rose des vents. Toi, tu descends ici. Toi, tu descends ici. Je contrôle G5. Ok, ça valide ça. C'est bon. Toi, tu descends là. Toi, tu descends là. Toi, tu es bloqué. Tu vas pas plus loin. Ok. Bon. Et on arrive là. Et ben, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais piocher. Pour l'instant, je pioche. Il me faudrait du jaune. Alors, j'essaie de piocher du jaune. C'est du rouge, super. Première action faite. Deuxième action, là, je pioche. Là, il me faut du jaune. Il me faut au moins 2 jaunes. Il me faut 2 jaunes et un bleu encore. Donc, tant que je les ai pas, je pioche. Ah, ma main est trop grosse pour le sachet. Bleu, ça c'est pas mal. Deuxième action de fait. Alors le bleu, j'en ai un, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en faut encore un sur le terrain. Donc lui, je vais aller le mettre... Je vais attendre. Non, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le mettre tout de suite. Je vais faire, toi, tu vas là. Cette action est validée. Pourquoi toi, tu vas là? Parce qu'en F8, ça me le verrouille. Je suis en F8. OK.
Et pour autre action, hop, attends, je le mets, toi tu vas là. Et je mets ça là. Comme ça, dans la colonne 8, hop, lui, par l'effet du vent, il va descendre tout seul. Donc là, lui, il va se verrouiller tout seul au bout d'un moment. Lui aussi, lui aussi. Lui, il faut que je le déplace. Il faut que je fasse faire le tour. Putain, il faut 1, 2, 3, 4 actions pour aller là. Et après, il va falloir que je pioche 2 jaunes pour les mettre ici, les jaunes. Bon, là, j'ai mal joué parce que du coup, je pense que je perds du temps avec celui-là qui est bloqué ici. Mais je vais le faire déplacer tout de suite. Pour une action, je vais l'amener là, hop là, comme ça. Avec le vent, il va commencer à descendre tout seul. Et après, quand il arrivera par là, je le bifurquerai. Et là, il me faut du jaune. Donc, ce que je vais faire, s'il me reste 2 actions, celle-là plus une autre. Donc, j'essaie de piocher. Du jaune, ce serait bien. Du bleu. Ok, c'est nul. Et encore, allez, donne-moi du jaune. J'ai pioché 2 jaunes pour l'instant. Donc, il doit me rester beaucoup par rapport au bleu et au rouge dans le pochon. Du jaune, parfait. Et on arrive ici, rose et vent. Alors, qui c'est qui descend? Ben, tout le monde descend. Toi, tu descends ici. Est-ce que I5, ça verrouille quelque chose? Pas du tout. I5, ça verrouille rien. Toi, tu descends là. Est-ce que G3, ça verrouille quelque chose? Non, c'est H3, donc c'est le tour d'après. Toi, tu descends là. Pareil, ça verrouille rien. Toi, tu descends là. Toi, tu commences tranquillement à faire ta descente. Par l'effet du vent, tu peux arriver à réparer un peu tes bêtises. Et on arrive ici. Alors, on va voir. Là, ben oui, il faut encore du jaune. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais piocher jusqu'à ce que je trouve un jaune. Après, en première action, regarde, non, je peux le mettre là. Une première action, ce que je vais faire, c'est toi, je vais te mettre là. Et en F5, j'ai bien effectivement un jaune. Je le verrouille. Et j'ai fait mon action. Ensuite, ben là, il faut que je pioche. Il faut que je pioche, il va manquer un jaune. Allez, vas-y, sors-moi un petit jaune. S'il te plaît. Oui. Deuxième action, c'était un jaune, elle est faite. Donc ma troisième action, je vais mettre le jaune ici, tout de suite. Hop. Et ça me le verrouille. Pourquoi ça me le verrouille? Parce que je l'ai posé en F6 et F6, on a bien le jaune qui est ici, F6. Ok. Bon, maintenant, j'ai quasiment tout. J'ai plus qu'à les mettre aux bonnes places. Donc lui, au prochain tour, il va descendre tout seul. Lui, il va descendre tout seul. Lui, il faut 2 tours pour descendre là, donc il faut que je l'aide. Et lui, par contre, pour descendre là, il faut beaucoup plus de tours. Donc, ben, malheureusement, je pense que je vais arrêter. Je vais être ici. Alors, on va juste faire une action. Toi, tu vas là, voilà. Parce qu'après, à l'action du vent, ben, normalement, tout va être en place. Et toi, il faut que j'arrive à t'amener. Alors, toi, ta place, c'est ici, c'est ici. Donc, ici, alors, faut pas aller trop vite. Une action là, une action là. Une action, là, une action. Ah, c'est pas mal, là. Et je pense que là, on est bien. Là, on est bien. Finalement, je me suis arrêté là. Donc là, toi, tu descends là. Non, on va commencer par celui qui du bas. Toi, si je ne me suis pas planté, j'espère. Toi, tu descends là, tu arrives en t'arrives en J5, t'es validé. Toi, tu descends ici, tu arrives en J8, t'es validé. Tu descends là, toi, je t'ai amené là, tu arrives en I6, t'es validé. Et toi, tu descends là, tu étais là, tu arrives là, tu arrives en H3, t'es validé. Alors, du coup, ah non, c'est bon, ben, je sais pas en fait, je sais pas si c'est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours ou 9 tours. Je pense que c'est 8 tours parce que là, on est quand même plus sur la feuille du 8e tour que du 9e. J'ai pas commencé mon 9e tour, donc je pense que j'ai validé le vertigineuse niveau 1, une étoile en 8 tours. Je pense que c'est pas bon. Est-ce que j'aurais pu mieux faire? Très sûrement. Mon erreur d'ici d'avoir mis le jaune là, est-ce que ça m'a vraiment coûté un tour complet ou pas? Je pense pas. Je pense que, même si je n'avais pas fait mon erreur, j'aurais été quand même arrivé à ce tour-là. Parce que, ouais, j'aurais été bloqué à ce tour-là. Je pense pas sur l'île, je l'avais réussi une fois à ce tour-ci, mais j'ai vraiment pas eu de bol sur le tirage de mes stigmes, mais rien. Là, je suis tombé énormément de fois sur des rouges, quoi. Alors, bon, c'est pas bien grave, ça. Mais écoutez, je propose de se retrouver en vue de ma tête pour le débrief de cette partie. Vous avez vu, 20 minutes, partie super rapide, même en commentant. C'est un jeu qui va très vite. Hein. Les parties sont annoncées entre 20 et 45 minutes. Et effectivement, là, je viens de faire 20 minutes en commentant la partie et en expliquant les règles un petit peu en même temps. Donc, je pense qu'il y a moyen de le faire beaucoup plus vite. Il faut quand même pas aller trop vite parce que tu te perds dans les actions. Allez, je vous dis à tout de suite.
Eh ben, on a réussi, ça s'est plutôt bien passé. Alors, que dire du jeu? Donc, c'est du puzzle game, hein, bien évidemment. Plusieurs choses pas qui me gênent, mais qui sont pas ma came, c'est l'univers des fées, un petit peu trop coloré pour moi. Voilà, ça, bon, j'aime des univers un peu plus dark, un peu plus fantasy. Un peu plus futuriste, bref, cet univers-là me plaît pas. Alors oui, tu vas me dire, mais tu étais au courant, pourquoi tu as pledgé le jeu? J'ai pledgé le jeu parce que c'est Garageux qui l'a fait et que je voulais soutenir ce projet, même si le jeu en lui-même, voilà, le thème ne me plaît pas. La mécanique est sympathique. C'est effectivement le thème des fées, c'est moins ma came. Après, je pense, ça marchera à la maison avec mes filles, par exemple, ce petit jeu. Quand on a fait notre partie, il y a eu plusieurs choses qui m'ont dérangé. Déjà, c'est qu'on s'est mis face à face avec ma femme pour faire la partie, et dans les règles du jeu, c'est bien spécifié de se mettre côte à côte. Pourquoi? Parce que quand tu es face à face, en fait, tu as ton schéma qui est ici, et du coup, forcément, toi, tu le vois dans ce sens-là, sauf que l'autre de l'autre côté le voit dans ce sens-là. Et on passait notre temps à prendre le schéma, à le tourner pour voir dans quel truc on était. J'ai bien essayé, moi, de renverser mon plateau de jeu, mais du coup, c'était très compliqué à suivre. Et finalement, je suis allé faire une photocopie de la truc, et puis on avait chacun le nôtre. Voilà. Et en fait, dans les livres de règles, c'est bien spécifié de se mettre l'un à côté de l'autre, comme ça, tu as deux plateaux de jeu, de fleurs, l'un à côté de l'autre, et ça au milieu entre les deux, et du coup, c'est beaucoup plus facile, et comme ça, tu peux contrôler ce que fait ton adversaire. En termes de vitesse, parce qu'au final, en fait, le but du jeu, c'est de finir le jeu en le minimum de tours. Donc finalement, en mode solo, en mode de base, comme ça, là, il n'y a pas de compétition en fait, parce qu'on a chacun notre pioche, c'est à celui qui finit la partie en le moins de coups. Après, tu as deux modes de jeu où tu as un plateau central et tu peux interagir dessus. Je n'ai pas encore étudié ce mode de jeu-là. Il est peut-être, sur mon avis, beaucoup plus intéressant que ce mode classique. Mais là, c'était vraiment pour vous présenter les mécaniques du jeu, et nous, on a testé ce jeu-là avec ma compagne pour essayer d'apprendre les mécaniques du jeu. Et du coup, on a eu une expérience un peu biaisée à cause de cette mauvaise mise en place que j'ai faite, où on était face à face et pas côte à côte. Et du coup, on a dû constamment prendre le schéma pour dire « Attends, où j'en suis? Attends, où t'en es ?» Ça a été éprouvant. Déjà, tu apprends un nouveau jeu, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais en plus, tu avais ça à mettre en place, et là, c'était compliqué. Le contour également était, comme je l'ai dit en cours de partie, un peu compliqué à gérer, dans le sens où à un moment, tu sais plus où t'en es dans tes actions, parce que tu dis « Ok, je fais une action, c'est ça, 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 ça », tu comptes 3-4 actions dans ta tête, tu les fais, et après tu dis putain, mais attends, mon compteur, je le mets où? Je le mets sur la dernière pastille où j'ai fait mon action, ou celle d'avant, ou celle d'après, et ça a été compliqué. Dans quasiment tous les jeux, quand tu dis que je fais une action, tu prends ton token d'action, tu le retournes, tu fais ton action. Ben là, c'est l'inverse en fait. Tu fais ton action et tu déplaces ta fée pour dire que tu as fait ton action. Donc on a une mécanique qui est un peu différente. Je prends, qu'est-ce que j'ai comme jeu, comme exemple? Non, je dis non, pas tous les jeux, mais c'est vrai que je prends Massive Darkness. Quand tu veux faire ton action, on prend le token d'action, on retourne le token d'action, après tu le fais. Sur Incenserie, c'est pareil, c'est différent. Tu as fait ton action et là tu prends ton token et tu le retournes. Donc c'est vrai que c'est une fois que tu as fini de jouer ton tour que tu retournes ton token d'action. Après là, tu fais tellement d'actions par tour que c'est un peu compliqué. Voilà. Mais bon, après ça s'est fait. Est-ce que ma femme a envie d'y retourner? Je ne sais pas. Ça l'a un peu frustré cette expérience de jeu. J'ai essayé de la motiver pour en faire une partie. Et avec un mode plus élaboré, le mode compétitif, où tu as un plateau central, peut-être où on peut interagir les uns les autres, etc. etc. Ça me paraît plus approprié. En tout cas, ça reste quand même un jeu avec de la bonne qualité. Les cartons sont vraiment épais. C'est un style, voilà, pas de par rapport à ça. Il y a beaucoup de matos à l'intérieur, beaucoup de plateaux de jeu, beaucoup de cartons, de schémas, beaucoup de tokens pour une toute petite boîte qui est du coup très très lourde. J'espère qu'en tout cas ça vous a donné envie d'essayer Stigmeria. Je crois que Gab il fait pas de festival et il est dans des boutiques dans sa région pour présenter le jeu, donc n'hésitez pas si vous avez l'occasion pour aller. J'ai pas de part chez lui, je vous le vends le jeu, mais c'est voilà, je vais pas avec les gars de chez Paria quand je joue à leur jeu, j'essaie de vendre leur cam. Là c'est pareil avec la Garageux, un éditeur français qui a fait un jeu, ça a le mérite en tant que youtubeur français et francophone de mettre l'accent sur ces jeux-là, et puis du coup je le fais avec grand plaisir pour essayer de vous présenter Stigmeria. J'espère que la partie vous a plu. Moi, je me suis bien éclaté à la faire. J'espère que j'ai pas été trop rapide, mais vous voyez qu'en 20 minutes en commentant, j'ai réussi à faire une partie. Donc je pense que tranquillement chez vous, en tout cas avec ce niveau 1 là, en 10 minutes elle est torchée. Alors il faudrait que j'essaie la deuxième là, mais toujours le niveau 1, donc un peu plus compliqué, parce qu'on a du violet et du vert, et du orange, voilà. Donc il y a beaucoup plus d'actions à faire, de mélange, que la partie d'avant.
Mais la partie 1 est vraiment là, c'est vraiment une initiation basique du jeu, hein, avec sans grande complexité, j'ai envie de dire. Je pense que le jeu gagne en complexité au fur et à mesure qu'on va avancer dans les plans, dans les scénarios, dans les schémas à faire, etc., etc. J'arrête là, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, salut, bye bye.